Dans cet épisode de déballage de Geekies, nous voici avec la JD-Box. Donc, on l'a juste ouvert là. Alors, nous avons... Qu'est-ce qu'on a ça? Alors, c'est des figurines... Ouais, d'accord. Ah, c'est une zéro. C'est Disney. Ok, ça c'est cool. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une manette. Ok. Ok. Bon. Une boîte. Oh, et une boîte à pansement. Homer Simpson. Les Simpsons. Ça, c'est vraiment un truc de geek. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ingrédients au sucre, machin. D'accord, donc ça doit être des bonbons, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'autocollant. Ouais, non, c'est un... Si, on dirait un autocollant. On dirait des autocollants, du tic case. Ouais, des autocollants. Alors, donc c'était la JD-Box numéro 4. Alors, on va se rapprocher. Ah, il y avait le bonnet. Ah, je l'ai pas le bonnet, moi. D'accord, mais j'ai pas le bonnet. Dis donc. Donc, il a étape de sélection numéro 9. Je vais faire au bout des fraises de bois. Donc, je sais pas ce que c'est. Une recette, c'est voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la JD-Box. On se retrouve tout à l'heure pour la présentation de mon casque gamer. Merci. Et dans cet épisode de test, nous avons testé pour vous le casque de gamer Spirit of Gamer et Gamer Headset. Donc le voici, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc voici le casque. Allez, hop, on met le micro. Avec le micro qui se déplie et se replie et devient ainsi très discret. Réglable en moult positions. Un coussinet ici assez fin, mais il y a quand même un coussinet. On va poser des tours d'oreilles qui sont très molles et qui sont sympathiques. Ensuite, nous avons la télécommande on-off pour le micro et de diminuer le son du casque et non pas du PC. Contrairement à des casques où vous allez arriver et faire voilà, vous allez augmenter le son, en fait vous allez directement augmenter le son du PC et donc on fait des streams, c'est assez chiant, ça m'est déjà arrivé. Et donc bien sûr les prises donc un long fil et donc deux prises, hein, la prise rose pour le micro et la prise verte pour le casque. Alors, on va faire un petit tour de la boîte. Donc sur le casque, on va le mettre au fond. Et ici, voilà, je vais voir les trucs, c'est pas grave. Alors, oups. Non. Je laisse lire, hein, vous êtes assez grand. Donc c'est le Elite H8. Donc ça y a rien de spécifique. Hein. Donc on va passer au point positif et négatif
ce casque. Alors le point positif, nous l'utilisons pour la DJI TV, pour mes vidéos sur Hearthstone, enfin, depuis nos entraînements sur Hearthstone. Donc la qualité de son n'est pas trop mauvaise, hein, on passe pas par la table de mixage, hein. On va directement à la prise jack, donc la prise de son est pas trop mal. Par contre, en point négatif, ce casque fait comme les tritons, il serre la tête. Enfin, il serre les oreilles et ça fait enfin, ça fait mal à force. Par exemple, hier j'ai joué 3 heures d'affilée et j'ai eu mal après aux oreilles. Car justement, il n'entoure pas totalement l'oreille, en fait, il va sur l'oreille. Donc c'est un peu embêtant, notamment quand on sait qu'un gamer reste plus longtemps que des fois que 3 heures sur son écran. Donc voilà, c'était tout pour le test. À la rubrique suivante. Et dans cette nouvelle rubrique, nous allons parler de BD. Et cette BD, c'est Ruby de Clocher, de Félix et Bigoto. Donc, c'est une série que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, notamment quand j'étais au festival de la BD. D'ailleurs, elle est dédicacée hein, à une aide et avec le plaisir de t'accueillir au village pour un match à la maison et à l'ancienne. Amitié anglaise, Thierry Félix. Alors, je vais essayer de regarder les illustrations qui sont très très jolies. Regardez, tac, il y a de très belles palettes de couleurs. Et ça parle en rugby, mais sur le ton de l'humour. Hein. Quand vous voyez le début, le début. Voilà, allez, bref, on le met dans le cochon dans le maïs. Voilà, c'est marrant. Hein. Alors, cette BD, je vais vous le montrer. Au dos est au prix de 13 euros. Voilà, regardez la blague qu'il a, c'est pas possible. Il y a le feu pour entamer la situation et arrêter de jouer à l'envers. Donc voilà. Voilà, cette BD est humoristique et en même temps pour les passionnés de rugby comme je le suis, c'est une excellente BD. Franchement, il y a quoi de se marrer tout en regardant ce qu'on aime. Donc voilà, je vous la conseille, elle est pas très très chère hein, pour une BD. Franchement, j'ai payé d'autres BD beaucoup plus cher que ça et qui sont moins bien. Donc voilà, si vous avez l'occasion de la trouver, foncez et allez-y, vous ne perdrez rien à, à le lire. Voilà, c'était tout. Merci d'avoir suivi ce de Geek Is. Le prochain numéro est au mois d'avril. Donc, j'espère vous retrouver là. Merci, au revoir.